qui est donc une fois de plus un unboxing de calendrier de l'Avent. Et donc comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est celui de chez Action. Donc en l'occurrence c'est le Max & More. Donc il faut savoir que moi je l'ai eu en promo, il était à 12,50 €, donc je vais craquer. Franchement c'était pas prévu du tout que je prenne ce calendrier de l'Avent, mais vu qu'il était en promo j'ai dit allez on va se faire plaisir une fois de plus. Sinon pour celles qui n'ont pas vu mes autres présentations de calendrier de l'Avent, je vous invite à les regarder. Alors il y a le calendrier de l'Avent de chez NYX, le Maybelline que j'ai présenté, le Make Up Revolution et The Body Shop. Déjà il y en a encore deux autres qui vont arriver très prochainement, enfin du moins c'est certain que ceux-là je vais les prendre. Après je pense que je vais m'arrêter là niveau calendrier de l'Avent parce que j'en ai déjà pris plutôt pas mal, à moins que j'ai un petit craquage encore à venir, mais normalement je vais m'arrêter là. Bon allez, on va regarder tout de suite ce qui se cache à l'intérieur de celui-ci. Avant de l'ouvrir, je vais quand même vous montrer le visuel du calendrier. Donc il est ainsi, une couleur bleu nuit qui est assez sympa je trouve. Franchement je trouve que le packaging du calendrier de l'Avent est quand même assez mignon. Je trouve qu'il est très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi tout ceci en commentaire. Comme tous mes unboxings de calendrier de l'Avent, je vais le mettre en arrière-plan, bien qu'il n'est pas très stable celui-ci. Alors sur un côté il y a écrit un mot en anglais, mais franchement je ne vais pas vous le lire parce que déjà de une vous n'allez pas comprendre ce que je vais vous dire. Ça va être du petit chinois, bien que c'est de l'anglais, hein, mais franchement je ne sais pas du tout lire l'anglais, je ne sais pas du tout le prononcer, je ne le comprends pas non plus comme vous avez pu le deviner également. Franchement moi l'anglais, nous sommes pas amis quoi, je préfère largement l'allemand. Bref, sinon concernant ce calendrier de l'Avent, quand on l'ouvre, voilà, il se présente comme tous les calendriers généralement, bien qu'il n'y a pas de décor particulier je trouve, voilà c'est quand même assez simple. Mais je trouve qu'il reste quand même sympa malgré tout. Bon allez, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur et si je vais l'aimer ou non. Donc nous commençons forcément par la case numéro 1. Alors nous avons, enfin je dis toujours nous avons, mais au final c'est j'ai parce qu'en l'occurrence c'est mes produits à moi. C'est le mascara de Max & More. Donc il est ainsi. Alors je m'excuse une fois de plus pour la luminosité, mais ça y est, nous sommes en automne et il fait très sombre, il pleut. Alors franchement le mascara Max & More je n'ai jamais acheté chez Action, je ne connais pas du tout. Alors pour celles qui ont regardé tous mes calendriers de l'Avent, donc forcément j'ai déjà eu énormément de mascara. C'est vrai que celui-ci je ne vais pas le garder. Donc pour celles que ça intéresse, les produits de beauté, enfin peu importe, maquillage également, les vêtements et tout ça, sachez qu'actuellement je vide mon dressing sur Vinted. Je veux du nouveau en fait. Donc si jamais cela vous intéresse, je vous invite à me rejoindre sur mon Vinted. Je vous l'affiche par ici, c'est Mila Family. Et donc ce mascara là, je peux vous dire que très prochainement il va être affiché sur mon Vinted. Oh bien qu'il est quand même... Ouais, franchement la brosse elle me convient quand même malgré tout. Mais pour tout vous dire, avec tous les mascaras que j'ai reçus, je préfère ne pas le garder parce que déjà de une il va s'assécher et tout ça, donc je préfère le mettre de côté, enfin le mettre en vente sur Vinted et le donner à l'une d'entre vous qui est intéressée par ce produit. Donc voilà, si jamais ça là vous intéresse, je vous invite à me rejoindre sur Vinted. De plus il faut savoir que moi généralement les produits je les vends pas très cher non plus, c'est vraiment très rare que je dépasse 5 €. Bien souvent ça tourne entre 2 voire 3 €, donc c'est pas cher du tout parce qu'en magasin les prix sont quand même beaucoup plus chers, bien que je sais que sur Vinted vous avez les frais de port, mais j'essaye de trouver un petit compromis histoire que moi je suis pas perdante non plus et que vous de votre côté non plus vous payez pas non plus les prix beaucoup plus chers qu'en magasin. Bref, allez, je vais continuer cette vidéo sinon ça va durer 3 heures. Nous allons passer à la case numéro 2. En numéro 2, il y a tout simplement un crayon pour les yeux qui se présente comme ceci, donc une couleur blanche et encore je pense que c'est pas blanc, c'est plutôt blanc ou gris argenté. Ça pareil, je ne vais pas l'utiliser parce que moi personnellement pour les yeux je n'utilise que des crayons de couleur noire. J'aime pas les autres couleurs, je ne sais pas pourquoi, mais je n'y arrive pas, que ce soit du brun, du bleu. Moi déjà que j'ai les yeux très foncés, je n'arrive pas à appliquer une autre couleur que du noir. Donc je sais que ce produit là pareil je ne vais pas l'utiliser, donc pareil vous allez le retrouver très prochainement sur Vinted. Bon j'espère que les autres produits je vais quand même pouvoir les garder parce que sinon je n'ai pas bien fait de prendre ce calendrier de l'Avent. Le numéro 3, alors c'est une boîte un peu plus carrée. Franchement je
crois que je vais regretter d'avoir acheté ce calendrier de l'Avent. Nous avons un highlighter donc, qui est ainsi, et ça pareil j'en applique quasiment jamais, je ne mets jamais d'highlighter, voilà. Moi je me maquille vraiment très basiquement, hein. Moi c'est fond de teint, crayon, mascara, fard à paupières, rouge à lèvres et voilà, ça s'arrête là. De temps en temps de la poudre, mais des highlighters et tout compagnie, blush etc. C'est vrai que j'en mets très rarement. Donc pareil, le produit là il va finir sur mon Vinted. Décidément je suis quand même assez déçue parce que c'est des produits que je ne mets pas, bien que je ne dis pas que c'est de mauvais produits, hein. Je pense que c'est de très bons produits malgré tout, mais c'est vrai que ces produits là, moi je n'applique pas, donc ça je trouve ça dommage. Bon par contre jusqu'à là le calendrier est quand même pas mal dans le sens où c'est vraiment très diversifié. Vous savez, vous n'avez pas 30 000 produits de la même sorte, vous avez quand même déjà un peu de tout, donc ça du côté là il est vraiment très bien. C'est juste que voilà, moi personnellement les produits là je ne les mets pas, j'en utilise pas. Alors, case numéro 4, nous avons un stick comme ceci. Donc, c'est double couleur. Je vais vous montrer ça. Donc, nous avons un côté comme ceci. Donc, une couleur marron, je dirais. Enfin, quand même assez nude. Et une deuxième couleur qui est comme ça, qui est beaucoup plus foncée, marron foncé. Donc, ça, c'est pas mal, bien que... pareil, je pense que je ne l'utiliserai pas également. Donc 4 produits que je ne vais pas utiliser. Franchement, bof jusqu'à maintenant pour ma part. 5e produit, ça y est, par contre ça je vais l'utiliser. C'est un beauty blender comme ceci qui est quand même assez petit. Mais bon, ça c'est le genre de produit que j'utilise quand même assez souvent. On n'en a jamais assez de ces petites choses là, donc voilà, et ça c'est quand même pas mal du tout. Ça par contre je vais le garder. Le 6e, alors les boîtes sont quand même assez grandes pour des tout petits produits. Nous avons un pinceau tout simplement, donc qui est ainsi. Donc encore une fois un accessoire de maquillage. En numéro 7, il y a un gel pour les sourcils qui est ainsi. Ça pareil c'est plutôt pas mal quand même. Au final j'ai pris le calendrier sur mes genoux parce que franchement il ne tient pas du tout en arrière-plan. Je pense qu'il risque de se casser la binette très prochainement en vidéo, donc je préfère le prendre sur mes genoux. Alors le 8e c'est un stick à lèvres, vous savez comme ceci, un baume à lèvres. Donc ça franchement j'adore, moi surtout en hiver avec cette période qui arrive. Moi j'ai souvent les lèvres très sèches. Donc celui-ci c'est à la noix de coco, à l'huile de coco je pense. Oui, huile de coco. Alors par contre ça n'a aucune odeur particulière, mais bon ouais, ça c'est pas mal du tout. J'en mets très souvent, surtout durant cette période de l'année. Le 9e est ici. Alors c'est un rouge à lèvres Max & More, hein, bien entendu. Donc de couleur rouge qui est comme ceci. La teinte est ainsi. Alors par contre, non, je pense pas que je l'ai dans ma collection parce que j'avais déjà acheté des rouges à lèvres Max & More, mais je crois que celui-ci, je ne l'ai pas. Est-ce qu'il y a écrit la numéro teinte quelque part sur le rouge à lèvres? Donc c'est le mat, le 317 Scarlet Red. Donc c'est une couleur rouge. Donc voici la couleur swatchée, franchement j'aime beaucoup, c'est des couleurs qui me correspondent très bien, bien que c'est vrai que le rouge assez pétant j'en ai très rarement, mais j'en porte quand même malgré tout. Le 10e, le voilà. Alors franchement il me faut rire parce qu'ils ont de grandes boîtes et c'est des tout petits produits qui sont à l'intérieur. Et ben après le rouge à lèvres, nous avons le crayon à lèvres qui va avec. Donc ça c'est génial, c'est vraiment très pratique, histoire de ne pas déborder. Donc c'est génial. Donc il se présente comme ceci, hein, tout simplement un crayon à lèvres. Donc ça c'est pas mal. Donc la teinte c'est exactement la même que le rouge à lèvres, c'est exactement la même, donc c'est vraiment la combo parfaite. En numéro 11, alors qu'est-ce que c'est? C'est des sortes de... Ah, comment qu'on appelle ça? Ah, je trouve plus le nom. Voilà, c'est... Ah, bah, j'ai un trou de mémoire là. Franchement, si vous arrivez, c'est pour mettre sur les ongles, hein, je pense. Ça doit être ça, hein, oui, je pense. Vous savez, c'est les petits diamants à mettre sur les ongles. Comment qu'on appelle ça? C'est un nom. J'ai un trou de mémoire, ça y est, quand ça veut plus, ça veut plus. Enfin voilà, vous voyez ce que c'est. Donc ouais, bof, parce que personnellement, moi, déjà les ongles, c'est vrai que d'habitude, je les ronge. Bien que maintenant, j'ai des
faux ongles en gel, donc je vais les faire chez quelqu'un. Donc ça pareil, je vais pas l'utiliser je pense, quoi que je pourrais en mettre, hein. Je pourrais en appliquer, donc à voir. C'est un petit gadget, hein, on va dire. Le numéro 12, je comprends pas l'anglais, mais je sais quand même que ça, 12, ça veut dire 12. Hein, donc je suis pas si nulle que ça non plus. Nous avons un gloss à lèvres, enfin c'est pas un gloss, c'est un rouge à lèvres en stick. Hein, comme ceci. La couleur, c'est la couleur 305 Pink Lust, qui se présente comme cela. Donc ça, pour celles qui me suivent maintenant, vous savez que moi j'adore tout ce qui est rouge à lèvres. Ben voilà, je n'ai pas assez, pourtant j'en ai déjà eu énormément dans le calendrier de l'Avent de chez NYX. Pour celles qui l'ont vu l'unboxing, j'ai ma collection de rouge à lèvres et je continue à avoir des rouges à lèvres. Donc je vais avoir de quoi faire niveau rouge à lèvres. Donc voici la teinte qui est quand même une teinte plutôt pas mal, je trouve. En numéro 13, alors... Bon, franchement, ce que je trouve très bien pour ce calendrier de l'Avent, c'est qu'il est vraiment très diversifié niveau maquillage. En plus, il est à petit prix, donc je sais que tout le monde n'a pas de gros budget pour les calendriers de l'Avent. Donc franchement, moi je vous le recommande quand même, bien que moi, certains produits je n'utilise pas. Mais jusqu'à maintenant, ouais, pour celles qui ont un petit budget, franchement, il est quand même pas mal du tout. Donc ça... c'est, vous savez, les petits papiers, j'en avais reçu dans le calendrier de l'Avent chez NYX, il me semble. Ouais, je crois que c'était chez NYX ou chez Maybelline. Oh, je sais plus. J'avais reçu dans un de mes calendriers déjà ces sortes de petits papiers. Et c'est vrai que je ne l'ai jamais utilisé. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert au juste. Vous savez, c'est des feuilles de papier comme ceci. Bien que, enfin, je sais à quoi ça sert. Mais c'est vrai que moi, personnellement, j'en ai jamais utilisé. Donc, c'est une grande découverte pour moi. J'en ai déjà eu. Je vais quand même regarder. Je crois que c'était chez NYX. Ouais, oui. C'est bien chez NYX que j'avais déjà reçu ces petits papiers. Bon, je ne les ai pas encore utilisés. Donc, franchement, à essayer. Mais c'est pas mal du tout. Enfin, du moins, ça en a l'air. Alors, numéro 14, qui est ici. Ah, ça, c'est pratique. Je voulais d'ailleurs m'en racheter une. C'est une pince à épiler, tout simplement. Un basique. Hein. Donc, ça, c'est vraiment très pratique. Moi, je voulais m'en racheter une. D'ailleurs, il faut que je fasse mes sourcils absolument. Parce que là, il commence à faire tout et n'importe quoi, il ressemble vraiment plus à rien. Le numéro 15, alors oui, bof, ça pareil, c'est une des choses dont, comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, que je ne mets pas. C'est un crayon pour les yeux, mais la couleur or, mais vraiment or. Donc ça pareil, je vais pas l'utiliser. Donc je pense que je le mettrai également à vendre sur mon Vinted et je pense que je ferai en fait un lot avec l'autre crayon que je vous ai montré juste avant, le crayon blanc. Je les mettrai ensemble sur Vinted. Comme ça, voilà. Au moins déjà niveau frais de port, si jamais une veut les deux produits, ben, ça vous reviendra moins cher quand même. Je ferai un lot avec ces deux crayons là sur mon Vinted si jamais. Le numéro 16, ouais, c'est bien ça. Je commence à perdre dans mes numéros. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est pour les lèvres également, crème brûlée, la teinte 337 Chubby Lip Balm, ils appellent ça. C'est pour les lèvres. Donc ça se présente comme ceci. C'est une teinte, on va dire beige marron. L'embout est comme cela, assez gros. Allez. Couleur assez sympa, j'aime beaucoup également. Donc voici la couleur du produit, donc qui est quand même assez sympa, je trouve. Ensuite, en numéro 17, qui est ici. Alors, qui est coincé au fond. Alors, nous avons une petite palette de fard à paupières qui se présente ainsi. Donc, c'est des teintes marron qu'il y a. Donc, voici. Donc, ouais, c'est une petite Sparkle Like Champagne, eux ils appellent ça, donc je pense que c'est les teintes. Franchement, les teintes sont assez sympas, c'est des couleurs que je mets très souvent, voilà, des teintes marron, orangé, enfin orangé, couleur abricot. Franchement, je trouve que les teintes sont quand même assez sympas. Mais il faut que je regarde si je ne l'ai pas déjà celle-ci, parce que j'avais déjà pris un calendrier de l'Avent de chez Max & More, je ne sais plus si c'était l'année dernière. Et j'avais déjà reçu des petites palettes comme cela, donc il faut juste que je vérifie que je ne les ai pas déjà. Si je les ai déjà, ben, je ne vais pas tout simplement l'ouvrir. Mais je ne crois pas. Il me semble que j'avais eu des bleus.
Donc je crois que celles-ci, je ne les ai pas. En numéro 18, qui est ici. Alors je suis en train d'avoir un sacré bordel sur mes genoux. Alors, je vous en parle également au début de vidéo. Nous avons un blush de la teinte Pink Coral, donc 162. Par contre, je crois que celui-ci, je vais le garder parce qu'il me plaît bien, pour tout vous dire. Donc la teinte est ainsi. Je trouve que la teinte est vraiment très sympa. C'est une couleur assez rose. Et franchement, moi, j'aime bien. Franchement, je l'aime bien celle-ci. Je pense que je vais le garder, bien que j'en mets très rarement du blush. Mais ouais, celui-ci, il me plaît bien. Cette couleur me plaît bien. Donc ouais, celui-ci, je vais le garder quand même. Ensuite, en numéro 19, il est où? Il est ici. Alors, nous avons une fois de plus un baume à lèvres. Donc là, c'est par contre amande. Donc, il est ainsi. Ouais, c'est un baume à lèvres tout simplement. Alors, en odeur, ça sent rien du tout comme ça. Donc, à voir si sur les lèvres, il y a une odeur qui se dégage ou non. Mais là, comme ceci, ça ne sent strictement rien du tout. Le numéro 20. Alors, nous avons une poudre, ils appellent ça Shimmer Powder. Donc, pour moi, c'est poudre. Il est vraiment rikiki. Je suis assez curieuse quand même. Je sais pas, c'est une couleur. Je sens que je vais en mettre partout. Ça va être folklore. J'arrive pas à l'ouvrir avec mes ongles, c'est une grosse galère. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Je vais regarder ça après de plus près, mais ouais, je trouve ça assez bizarre. Ça va être une teinte argentée. Je sais pas si vous voyez, mais ça va être une couleur argentée. Voilà, mais il est tout petit. À voir. Numéro 21. Alors, nous avons un taille-crayon, tout simplement. Voilà, comme ceci pour tailler vos crayons pour les yeux ou vos crayons pour les lèvres. Donc ça, pareil, ça sert toujours. Le 22. Allez, celui-là, par contre, je vais le mettre sur Vinted parce que je l'ai déjà. C'est un crayon pour les lèvres, mais la teinte là, je l'ai déjà. Donc voilà, je ne vais pas le garder parce que j'en ai pas l'utilité. Bien que je pourrais parce que j'arrive au bout de l'autre, mais ouais, je préfère le mettre avant sur mon Vinted. Bon, comme dit, je vous ferai des lots sur mon Vinted. Voilà, je pense que c'est beaucoup mieux. Donc teinte 337 crème brûlée. Donc ça, pareil, j'aime beaucoup. Le numéro 23. Alors, c'est un eyeliner cette fois-ci. Donc ça, on n'en a pas encore eu dans ce calendrier de Max & More jusqu'à maintenant. Donc, par contre, je suis très difficile niveau eyeliner. Donc la pointe se présente ainsi, mais pareil, ça, j'en suis pas fan. Moi, bien souvent, les eyeliners, je les utilise sous forme de pinceau. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ouais, j'aime pas trop les formes là. Enfin, après avoir à essayer, mais non, je préfère pas l'utiliser et le mettre à vente que l'utiliser et devoir le mettre en vente. Voilà, je reste quand même assez correcte quand je mets des choses en vente. Je ne vends pas des choses que j'ai utilisées sur mon visage. Donc, je pense que moi, je vais pas le garder, celui-ci. Et le dernier, oui, c'est bien le dernier, le numéro 24. Alors, nous avons une palette de fard à paupières, une fois de plus. Donc, qui est ainsi, qui est beaucoup plus grande que la précédente. Par contre, je trouve que les teintes, ils ressemblent fortement à la petite palette. Je trouve que ouais, ça change pas énormément, bien que ça change quand même. Et bon, il y a quand même des teintes marron. Enfin, quoi, ouais, c'est quand même assez diversifié. C'est pas tout à fait la même chose du tout. Je vais essayer de vous montrer au mieux. Là, il y a un peu plus de teintes orangées. Enfin, je sais pas si vous voyez. Là, c'est un peu plus foncé. Donc, ouais, c'est quand même différent. Donc, ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Donc voilà pour ce qui est de ce calendrier de l'Avent de chez Max & More. Franchement, je vais être honnête avec vous, jusqu'à maintenant, c'est un des calendriers de l'Avent que je vous ai présenté qui me déçoit le plus. Mes autres calendriers que je vous ai présentés jusqu'à maintenant, NYX, Maybelline, The Body Shop, qu'est-ce qu'il y a encore, Make Up Revolution, j'ai adoré. Là, je vais dire que c'est bof, mais bon, après, c'est pas du tout le même budget non plus. Franchement, pour le prix, ça vaut le coup. Pour 12,50 €, franchement, vous avez ce qu'il faut. Bien que, pour ma part, je dis bien, pour ma part, personnellement, il n'y a rien de
ouf, hein. Enfin, surtout qu'il y a des produits que moi je n'utilise pas, mais bon voilà, c'est pas grave. Je pense qu'une d'entre vous va en avoir l'utilité très prochainement quand je mettrai tout ça sur Vinted. Mais ouais, personnellement c'est un des calendriers qui me déçoit. Enfin, c'est pas qu'il me déçoit, et franchement il est pas mal du tout, mais ouais. Bon, enfin voilà, après forcément quand vous mettez le prix dans un calendrier, généralement il faut quand même du matos comme dit, mais bon là voilà, après voilà, ça reste du maquillage entre guillemets bas gamme, hein, c'est pas des grandes marques L'Oréal et j'en passe, mais bon voilà, pour ceux qui ont des petits budgets, bah, franchement allez-y parce que c'est quand même assez diversifié je trouve personnellement. Bref, sinon j'espère que cette présentation de calendrier de l'Avent vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre le petit pouce en l'air, ça me fait toujours très plaisir et ça me prouve également votre présence sur ma chaîne YouTube. Sinon, encore une fois, je tenais à souhaiter la bienvenue aux nouvelles arrivées sur ma chaîne. J'espère que ma chaîne continuera à vous plaire. Merci également à toutes les réponses que j'ai eues concernant les vidéos que vous souhaitiez voir sur ma chaîne YouTube. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé de faire des retours de courses. Alors, je vous en ferai de temps à autre. Je ne vous en ferai pas tout le temps parce que tout simplement, je trouve que c'est des vidéos qui n'intéressent pas trop de monde. Enfin, du moins, c'est mon avis. Et puis, bien souvent, c'est vrai que les retours de courses, c'est quand même assez critiqué. Voilà, les gens ils jugent vraiment vos courses. Et puis c'est vrai que niveau courses, moi bien souvent je rachète la même chose, enfin du moins les mêmes produits, vous savez. Donc voilà, on a vite fait le tour, mais je vous ferai, je pense très prochainement quand même un retour de course. Je pense que je vous ferai quand même plus de vidéos concernant le maquillage, la beauté, enfin sur le monde de la beauté, que ce soit des routines maquillage, enfin routine maquillage peut-être pas, mais ma routine du matin, ma routine du soir niveau produit, je pense que ça peut vous intéresser. Également des vidéos sur les shampoings et tout ça que j'utilise parce que je reçois quand même pas mal pour vous donner mes retours. Je pense que ça également, ça peut vous intéresser. Enfin, dites-moi en commentaire après si vous avez des vidéos à me suggérer. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas non plus à me les mettre en commentaire et je vous ferai une vidéo foire aux questions histoire que vous en sachiez plus sur moi parce que je pense que certains d'entre vous ne me connaissent pas du tout, vous savez pas grand chose sur moi. Donc n'hésitez pas non plus à me poser vos questions et je ferai une vidéo foire aux questions. Enfin bon, j'ai quand même pas mal d'idées sur des idées vidéo pour à venir. Maintenant il faut juste le temps à tourner parce que ça me demande quand même énormément de temps à tourner une vidéo, à monter la vidéo jusqu'à ce que je l'envoie sur YouTube également. Enfin voilà, ça demande du travail, on ne pense pas comme ça, mais franchement si. Et puis voilà, il faut dire quand même que j'ai 2 enfants à m'occuper, j'ai également une maison à gérer. Donc voilà, ça demande pas mal de temps. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut!